L'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque semaine, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, privilégier les dynamiques constructives. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour cela, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Alors docteur Bakary Samb, en suivant les derniers travaux du Conseil de paix et de sécurité entamés ce mercredi à Addis-Abeba, vous soutenez que les dynamiques constructives semblent prévaloir sur les tentatives d'installer une conflictualité latente au sein de l'organisation. Que voulez-vous exactement dire par cette remarque de votre part ? Oui, vous savez que à l'Union africaine et sur le continent de manière générale, souffle un grand vent, ce vent d'un désir de stabilité, d'un désir de réconciliation et de synergie africaine face aux nombreux défis qui nous attendent. Dans ce contexte-là, les pays africains semblent privilégier la dynamique constructive, c'est-à-dire les dynamiques qui vont dans ce sens-là, et pas les dynamiques conflictuelles. Et je crois que c'est ce qui s'est reflété dans l'élection des membres du Conseil de paix et sécurité, où les pays quand même qui sont dans une démarche constructive de médiation, de paix et de coopération ont été renouvelés ou élus à ce Conseil, alors que d'autres pays qui ont une politique plutôt assez conflictuelle, ou en tout cas qui s'immiscent dans des conflits dans la région, comme au Sahel, ou qui essayent d'influencer des dynamiques qui ne sont pas positives pour le continent, n'ont pas été récompensés. C'est le cas par exemple de l'Algérie qui n'a pas pu retrouver son siège au Conseil paix et sécurité. Et je crois que cette dynamique-là qui se dessine semble être, à mon avis, une démarche positive, parce que le continent a besoin de plus de facteurs d'intégration que de facteurs de division et de conflictualité. Dans ce contexte marqué par le départ de Faki Mahamat, en même temps que ce renouvellement, les membres de ce Conseil de paix et de sécurité, quelle valeur ajoutée pourrait apporter le Maroc justement dans cet élan constructif dont vous parlez ? D'abord, je crois que le Maroc pourra apporter une grande valeur ajoutée au regard de son positionnement sur le continent, en étant un pays qui propose des solutions et qui ne pose pas des problèmes. Dans le sens où, regardez, donc, quand il y a eu la crise au Sahel, le Maroc a proposé à travers l'initiative atlantique de désenclaver les pays du Sahel, tout en restant dans un dialogue constructif avec les pays de la CEDEAO. Aussi, dans certains pays de la région, le Maroc continue à jouer ce rôle très important, s'appuyant sur son capital symbolique. Et puis le Maroc a un statut particulier sur le continent, c'est-à-dire qu'il a un rôle qui facilite l'équilibre du rapport de force. C'est-à-dire un acteur clé au sein de l'Union africaine qui travaille pour les synergies et qui est aujourd'hui l'un des rares pays du continent à pouvoir parler à tous les autres. À un moment, on a besoin de cet équilibre-là, aussi bien dans les grands lacs, quand vous voyez la situation actuelle à RD Congo et dans l'est de ce pays-là, mais aussi dans les pays voisins, mais aussi au Sahel, où le Maroc bénéficie d'un capital diplomatique assez important. Je pense que ce pays apportera une grande valeur ajoutée dans la construction de ces synergies et aller vers la résolution des conflits de manière consensuelle, parce que le continent en a grandement besoin pour sortir de ces problèmes de sécurité, aller vers le développement et vers l'intégration économique. Bakary Samb, toujours dans vos observations sur le processus en cours, en attendant le sommet des 15 et 16 février, vous soutenez que, je vous cite, féminiser davantage les instances de l'Union africaine pourrait impulser une nouvelle dynamique à l'organisation qui, selon vous, devra se moderniser. C'est un clin d'œil à la candidature marocaine à travers Madame Latefa Arbache au poste de vice-présidente de la Commission, Bakary Samb?
Oui, je pense que la présence consolidée du Maroc au sein de la Commission de l'Union africaine, comme je l'ai dit, apportera une grande valeur ajoutée et participera à cette démarche constructive. Et que le Maroc veuille obtenir un poste de la vice-présidence au sein de la Commission, c'est une chose appréciable, d'autant plus que la candidate qui est présentée est assez connue dans le monde de la communication, dans le monde de l'enseignement et de la diplomatie, ce qui en fait une candidate idéale, à mon avis, pour en même temps, non seulement féminiser le Conseil paix et sécurité, on a vu le rôle des femmes qui sont passées dans cette commission, mais aussi apporter une nouvelle dynamique dans laquelle je crois que après des décennies où le Maroc contribue à la consolidation de la paix dans la région, il est temps que le Maroc, à travers la présence de Madame Latifa Akarbache, puisse apporter encore toute sa valeur ajoutée, mais aussi les femmes ont un rôle crucial dans la consolidation de la paix et sont concernées par les questions de paix et sécurité. Quand on voit la situation en RDC, quand on voit la situation au Sahel, je pense que Madame Latifa pourra apporter beaucoup de choses. Bakary Samb, merci pour cet éclairage. Nous arrivons malheureusement à la fin de notre rubrique. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci beaucoup de votre invitation et bonne journée. Voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur nos antennes.